Sarah, qui, elle, est toujours à l'affût de trouver les bons trucs sur Internet, de trouver les bons blogs, là où on peut avoir les bonnes infos. Et aujourd'hui, je vous dirais, Zoo à table. Exactement. Alors, il faut le savoir, aujourd'hui, enfin, je pense qu'on est un petit peu tous au courant, de plus en plus, on essaye de faire attention à notre consommation, à ce qu'on achète, à ce qu'on mange. C'est pas toujours simple pour tout le monde, ça c'est vrai, mais heureusement, il y a Internet. Hein, et Internet pullule de personnes qui donnent astuces, idées et coups de pouce. Eh bien, Lisa, c'est l'une de ces personnes. Alors, bonsoir Lisa, on vous présente brièvement. Vous avez 25 ans, vous êtes étudiante en droit, vous vivez à Saint-Guilain et depuis 3 ans, vous avez lancé un blog, Zoo à table. Alors, j'ai envie de vous demander, c'est quoi Zoo à table? Zoo à table, c'est un blog que j'ai créé donc, il y a 3 ans. À la base, j'avais pas vraiment envie de faire ça. C'est mon compagnon qui a essayé de me pousser au maximum parce qu'en fait, je cuisinais beaucoup et pour répertorier mes recettes, je les mettais sur mon Facebook personnel et du coup, j'avais beaucoup d'amis qui commençaient à me rajouter pour avoir accès à ces recettes. Et du coup, je me suis dit que pour les répertorier, c'était plus facile un blog, mais commencer à faire tout ça, ça me semblait très compliqué. Et donc, c'est mon compagnon un soir qui m'a fait mon blog, mon logo, tout. J'avais plus qu'à écrire les recettes. C'est comme ça que ça a commencé. Au début, c'était vraiment uniquement des recettes. Et puis, j'ai commencé à me poser la question et vite eu cette envie ou cette philosophie de vie de dire que pour cuisiner de bonnes choses, on avait besoin de bons produits. Et donc, j'ai un peu cherché ce qui était pour moi un bon produit. J'en suis revenue au fait que pour moi, un bon produit, c'est un produit local, de saison, si possible bio, et qui est respectueux de notre environnement. J'ai donc, moi qui ne connaissais pas du tout le zéro déchet, commencé à aller dans les premiers magasins en vrac. Et j'ai totalement adhéré à cette philosophie de vie. Je m'en suis même voulu de ne pas avoir eu cette réflexion plus tôt, de me dire, de ne pas m'être rendu compte que tous les déchets que ma consommation créait étaient au final, c'est pas que le fait qu'on mette sa poubelle devant chez soi et qu'elle disparaisse de la planète, on avait un peu cette idée. Et puis je me suis vraiment dit, il faut que je change. C'est comme ça que je suis partie dans le zéro déchet. Donc dans mon blog, on parlait de recettes de zéro déchet. Et pile poil à ce moment-là, ma belle-mère a eu une rupture d'anévrisme. Ce qui m'a vraiment choquée, et en fait, la voir comme ça, quelqu'un de tellement dynamique qui se retrouvait à l'hôpital, je me suis vraiment dit, il faut que je sois dans la prévention, il faut faire quelque chose pour ma santé. Et c'est comme ça que je me suis dit, bon ok, il faut manger sain, il faut manger bon, il faut manger bio si possible, même si je ne suis pas toujours à fond dans le bio. Enfin, je pense qu'il y a il y a moyen de ne manger pas bio avec le petit certificat dessus, mais on peut très bien manger. Et du coup, ça vous a motivé en fait à lancer votre blog et à partager finalement recettes, conseils, astuces, aussi des restos de la région, je crois aussi, voilà, hein, des gens donc qui... dans mon blog, on trouve Oui, j'ai vu vraiment... les bonnes adresses. Voilà, Vous les avez bonnes des adresses, les desserts? bons plans. Oui, Les desserts. Ça parle tout de suite à Geoffrey. Ça, évidemment. les bonnes adresses et les desserts, c'est notre truc. ça. Parce que je veux absolument que ça reste gourmand, même si ça reste le reste que ça reste sain. Ouais. Et du coup, en fait, oui, j'ai commencé à parler de recettes, de bons plans, de sites où on peut trouver de chouettes produits pas chers, et puis de mon mode de vie. Il y a une communauté qui vous suit, qui vous répond, qui vous critique éventuellement Franchement, j'ai une super communauté. Pour l'instant, ça s'est toujours très très bien passé. Parce que je pense que j'essaye d'être bienveillante et de bien dire que le zéro déchet, c'est pas vraiment ne plus avoir de poubelle chez soi, il faut être tolérant, il faut faire de son mieux. Et du coup, je pense que ma communauté m'a jamais reproché. Justement, vous montrez que c'est chaque pas compte finalement et que vous culpabilisez personne. Hein. Non. Vous montrez comment on peut aller vers cette démarche. Du coup, j'ai envie de vous demander comment ce que vous prenez, cette éthique, cette conscientisation, vous la vivez au quotidien. Est-ce que vous avez peut-être quelques astuces, quelques conseils que les gens qui nous regardent peuvent appliquer chez eux facilement? Je pense que tout le monde a des facilités. Donc, par exemple, tout simplement écrire pas de pub sur sa boîte aux lettres, ça peut être très facile et avoir une belle conséquence immédiate. Ou sinon, moi, j'ai décidé de faire mes courses uniquement dans les marchés. J'ai un marché le mercredi matin à Saint-Guilain, c'est tout près de chez moi, donc c'est très facile. Mais Avec maman. Il y a maman qui est là. Mais c'est vrai que pour certaines personnes, c'est plus compliqué. Mais tout simplement, venir acheter avec ces contenants, ça fait énormément. Et puis après, diminuer la viande, ça a aussi un impact écologique très intéressant. Et puis avoir des plaisirs simples, moins consommés, je pense que tout ça est très important. Et du coup, vous vous arrêtez pas là.
puisque vous avez lancé Zoo Shop. Oui, en fait, le Zoo Shop, j'avais commencé au tout début de mon blog. On a fait un sauvetage de poules. On a sauvé 3000 poules. Moi, j'aime les poules. J'aime les poules. Ça dit comme ça, c'est... Ça lui fait penser à quelqu'un, ça. Moi, les poules, c'est mon truc. Et du coup, avec ma belle famille, on a fait ce projet pour les sauver de l'abattoir et on n'avait pas envie de s'arrêter là. Donc avec ma belle-mère, on a créé le Zoo Shop. Le but du Zoo Shop, c'est vraiment de récolter de l'argent pour les verser à des associations wallonnes qui s'occupent des animaux. Tout est fait à base de récup. Donc on reprend des tissus, soit des particuliers qui nous donnent, ou alors on va directement chez des gens qui vendent des rideaux, des choses comme ça, des couturières qui ont des chutes de tissus. Et on crée donc à la base uniquement des créations pour le zéro déchet. Donc par exemple des sacs à vrac, du cellophane, enfin des faux cellophanes. Des petites charlottes Ça pour mettre pour autour les de bols. l'agenda, ça. Voilà, et puis après on s'est un peu Une petite agrandi. robe pour Manu. Ouais, c'est la robe de Max, ça, je pense. C'est parfait. Après on a même fait des plumiers, des mouchoirs en tissu, voilà, on fait un petit peu de Donc tout ça pour évolue, essayer de en récupérer. fait, Oui, ça suivant la évolue. demande. Ici, comme ça va être Noël, Petit on porte-monnaie. commence à vraiment faire tout ce qui peut. Je pense qu'on va créer des Pour aller au chaussettes marché de de Noël, Saint-Guyane. des choses comme ça. Selon les occasions, Avec etc. moi. Ok, rendez-vous sur le blog. Je pense Exactement, que et c'est la comme, meilleure chose à comme faire. l'a dit Lisa, c'est bientôt les fêtes de fin d'année et on peut en parler parce que les téléfilms de Noël arrivent bientôt sur certaines chaînes, donc on peut en parler, ça va, on peut en parler. Donc, On est au mois Non, d'octobre. mais c'est officiel, ça Ah, commence, ça, ça commence, je vais me mettre quand même devant la Exactement. caméra, ça commence le 28 octobre, les voilà. téléfilms de Noël, Mais donc oui, je pense que maintenant il faut se on est dans le préparer. thème. Donc voilà, tout donc est si en vous route. cherchez des cadeaux utiles et sympas, hop, Zoo Shop, j'ai envie de dire. Voilà, Voilà. je trouve un slogan à Lisa. fait. Et vous pouvez la retrouver sur son blog, donc zoouatable.com, Zouatable sur Facebook, sur Instagram. Voilà, n'hésitez Zoo pas partout. à aller la suivre sur les réseaux. Zoo partout, merci beaucoup. Alors, Et on- bonne sur- continuation. Merci beaucoup. Et sur le blog, effectivement, on retrouve tout votre parcours et toute l'explication de votre parcours personnel. C'est assez intéressant, y compris au niveau du sport et de Oui. la remise en forme, j'allais dire. Allez, on passe maintenant à tout à fait autre chose.